Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est « Compassion, miséricorde ou indifférence ». Compassion, miséricorde ou indifférence. Dernièrement, j'ai été interpellé en lisant un passage dans l'Évangile de Matthieu. C'était au chapitre 9, les versets 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Il est dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. En voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà un texte qui est magnifique. Pour moi, il est touchant. Il y a seulement 4 versets. Il n'est pas long, mais d'une très grande richesse et d'importance. Déjà dans le verset 35, 4 actions de Jésus. Premièrement, il parcourait les villes et villages. Et tout ça à pied. Deuxièmement, il enseignait. Troisièmement, il prêchait la bonne nouvelle. Et quatrièmement, il guérissait toute maladie et infirmité. Mais pas tous les malades et les infirmes. Une petite remarque, il n'est pas dit toutes au pluriel, mais au singulier. Aucune maladie et infirmité ne lui était inconnue. Mais Jésus avait ses raisons pourquoi il ne guérissait pas toujours. De nos jours, peut-être que vous dites, ouais, mais ça n'a pas changé beaucoup de nos jours. Si j'ose dire, nous devons parfois attendre et dépendre de Jésus, dépendre de lui, parce qu'on n'arrive pas à guérir. Pourquoi? On va y revenir. Parce qu'on est dans une époque où on veut tout de suite, même pour hier. Cette situation amène Jésus à faire un triste constat. En plus, cela le touche au plus profond de ses émotions, car il est dit, il fut ému de compassion pour la foule. Elle avait quoi cette foule pour que cela le touche pareillement? On va y revenir. Mais avant, parlons de la compassion, plus en détail. Pour comprendre ce que c'est, il faut préciser que la compassion est étroitement liée à la miséricorde. Et selon les traductions, nous pouvons trouver compassion ou miséricorde, ou parfois nous trouvons compassion et miséricorde. Cela va ensemble. Je dirais que c'est cette attitude sont les yeux du cœur. Cette attitude sont les yeux du cœur. Alors la compassion et la miséricorde se manifestent chez une personne qui a du cœur et qui est sensible à la pitié, au malheur de l'autre. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des personnes qui sont dans la détresse, dans la peine, dans le besoin, dans les difficultés, la maladie et bien d'autres situations, rajoutez celles que je n'ai, parce que je n'ai pas simplement oublié. Écoutez, c'est important. La compassion et la miséricorde, c'est aussi l'amour donné gratuitement, sans rien attendre en retour, et ceci sans condition préalable. Je te donne ceci, je te fais cela, si tu... Ouais, mettez après le si ce que vous voulez. Je te fais, mais en contrepartie, tu me renvoies l'ascenseur. Mettez ce que vous voulez après. Donc, pas de si, laissons cela à certains politiciens lors de prise de décision. Je te vote ton truc et tu votes le mien après. D'accord, ça marche. Voilà, dans le psaume 103, versets 8 à 10, il est dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse.
Il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ben, je peux vous dire qu'on est gâtés, hein? La miséricorde, un des thèmes centraux dans la Bible, représentant l'amour et la compassion de Dieu envers l'humanité. Écoutez aussi ce que nous dit le psalmiste dans le psaume 79, versets 8 et 9. « Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au devant de nous, car nous sommes bien malheureux. » Dieu répond à cette demande car il a de la compassion en réserve pour les malheureux. Et puis nous, est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on a de la compassion pour les malheureux? On va revenir à notre texte. Au verset 36, Jésus fut ému de compassion en voyant la foule. Je pense que quand nous sommes dans la foule et que nous voyons cette foule qui s'en va à chaque seconde dans le précipice des tourments éternels, je peux vous dire que ça me fait peur. C'est un voyage sans retour. Vous savez, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je pense à cette foule, comme hier matin au marché, qui passe devant notre stand, indifférents. Pas tous, heureusement. Pas intéressés, excités pour d'autres. Ils sont fixés sur leur natel. Pas le temps, toujours une excuse. Question, compassion ou indifférence pour cette foule? Alors je me suis posé cette question. C'est quoi et pourquoi on arrive à être indifférent, voire à éteindre la compassion et la miséricorde? Alors avant de répondre, voyons une petite partie de la compassion de Dieu. La première chose, elle est la preuve de sa fidélité liée à son amour inébranlable et inconditionnel. Inconditionnel veut bien dire qu'il n'y a pas de condition. En plus, elle existe depuis toujours. Je le répète, elle existe depuis toujours. Ce n'est pas un truc qui arrive comme ça. Non, elle existe depuis toujours. Elle est éternelle. Psaume 25, 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Puis dans les Lamentations de Jérémie 3, versets 21 à 24. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je vous dis franchement, voilà des paroles qu'on devrait lire chaque matin lors de notre réveil, ceci avant de commencer la journée et la remettre à Dieu. Mais une chose, oui, mais, voilà un deuxième mot de la parole. Il y a le si, il y a le mais, que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu peut choisir à qui il fait grâce et miséricorde. Dieu peut choisir. Dans Exode 33, 19, « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » C'est son droit, ce n'est pas le nôtre. Nous n'avons rien à exiger. Donc soyons reconnaissants. Jésus-Christ dit, « C'est moi qui vous ai choisi. » Ceci est dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. C'est moi qui vous ai choisi. Oui, nous avons été choisis. Merci Seigneur. Posons-nous la question, puis posez-vous cette question. Pourquoi vous? Moi, j'ai été choisi. Moi, je vais vous donner une réponse, mais vous ne serez sûrement pas d'accord parce qu'on était les meilleurs, les plus beaux et les plus sages. Et on n'avait pas de péché. Alors, si vous croyez cela, vous vous trompez. Car l'orgueil et l'estime de soi sont encore bien présents en vous. Alors donc, vous avez compris qui c'est et pourquoi. Une chose très importante que nous devons réaliser, c'est grâce à la miséricorde de Dieu, à ses compassions,
que nous, pécheurs, on peut se présenter devant lui par Jésus-Christ, grâce à son sang versé à la croix de Golgotha. Et ceci pour chacun de nous. Mais une chose, oui, voilà, ce beau mec qui revient, que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu peut choisir à qui il fait grâce. Je peux vous dire qu'on est des privilégiés ce matin. Maintenant, revenons à la question posée avant. C'est quoi les raisons qui nous amènent à l'indifférence? Il y en a plusieurs. On va en voir quelques-unes. La liste n'est pas complète, elle n'est pas dans l'ordre d'importance. Petite remarque, dans le cours de mon message, je vais peut-être vous donner 2-3 témoignages que j'ai déjà dit ici. Je vous demande de m'excuser, mais peut-être il est bon des fois de les rappeler. Pour moi, concernant ce problème, je pense que le problème principal de l'indifférence, la première chose, c'est notre manque d'amour. Oui, nous disons que nous aimons Dieu. OK. Aimons-nous vraiment toujours notre prochain? Il y a parfois des blocages dans notre tête et dans notre cœur. Ce trajet de 40 centimètres, non mais c'est incroyable, entre notre tête et notre cœur, grosso modo, 40 centimètres. Il y a pas mal de bouchons. Au Gothard, c'est maximum 2-3 heures, mais là, ça peut durer, et ça a duré pour certains des mois, des années encore. Attention avec ces bouchons-là, ils sont toxiques. Et pourtant, Marc 12:30 nous dit, et verset 31, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. OK, j'y suis. Je suis d'accord. Voilà le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Si l'on ne s'aime pas, il sera très difficile d'aimer son prochain. Mais une certitude, si on met en pratique ces deux commandements, l'indifférence ne va pas nous effleurer. La compassion et la miséricorde seront toujours présentes dans chaque situation. Même que des fois, alors, quand on va aller vers quelqu'un, tu peux tomber sur un chrétien ou un athée ou un non-chrétien, enfin, différentes personnes. On ne sait jamais à l'avance. Je vous donne un témoignage, un samedi matin, en venant au stand, je passe à travers la Riponne, je vois un stand, sauver la planète. Et puis, je vois un bonhomme qui avait une bonne bouille sympa, qui est en train de se mettre son sandwich, là, avec sauver la planète, puis des commentaires, puis il a vu que je le regardais. Alors, il s'approche vers moi. Il dit, bonjour monsieur, ça vous intéresse de sauver la planète? Je lui dis, oui, bonjour, oui, je fais ce qu'il faut pour ne pas salir ce que Dieu a créé, mais ma première chose que je pense pour moi, c'est de sauver des âmes plutôt que de sauver la planète. Il me regarde et il me dit, c'est ce que je pense aussi. Je dis, comment? Parce que ça me permet, moi je suis pasteur retraité, je me dis dans ma tête, loupé, c'est un chrétien, mais pasteur retraité, il me dit, moi ça me permet d'ouvrir le dialogue avec les personnes, que d'expliquer que c'est pas seulement sauver la planète, on peut respecter ce que Dieu a créé, mais moi je vais aussi pour sauver des âmes. Alors on s'est quitté en se bénissant sur la place de la Riponne. C'est pas tous les jours qu'on tombe comme ça, vous pouvez tomber où ça... ça paraît bizarre, mais vous êtes mal reçu, voilà. Même des fois, ça peut arriver. Alors, il faut vous dire une chose, si vous êtes mal reçu, hier, je me suis arrêté pour un toxicomane, il m'a écouté un bon moment. Puis au bout d'un moment, quand j'ai commencé à lui parler de Dieu, alors ça a changé de décor. Alors, le problème, il n'est pas chez moi, il est chez lui, donc je peux prier pour lui. Mais quand je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous, là, il est parti au pas de course. C'est pas grave, il faut continuer. La deuxième chose qui nous... cette indifférence, c'est la tolérance. Combien de fois j'ai entendu « Marc, tu n'es pas tolérant ». La tolérance peut être dangereuse et mener à l'indifférence. Dans notre société du 21e siècle, nous devons tout tolérer. Le plus grave, il faut s'habituer au mal. Le mal est devenu bien. Il faut aimer ce qui est laid, etc., etc. Il y a une vingtaine d'années, j'ai entendu au bureau un collègue qui me dit « Mais Marc, il faut vivre avec son temps. À la part ta pêche et tes champignons, il faut sortir. »
Ouais, ouais. Hier, moi, j'étais à Genève, à la truc machin, parade, là. On était 100 000, on s'est éclaté. Eh bien, je vais vous dire, en plus, quand j'ai vu les images du même truc machin à la télévision à Zurich, 1 million de personnes qui partaient à la dérive sur le pont de la Limate, cela m'a interpellé. Imaginez le scénario, moi je me rappelle, on chantait sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond, puis un jour le pont il craque. Elles vont où toutes ces âmes? Elles vont où? Compassion, miséricorde ou indifférence? Et c'est ça. Ce que j'ai vu, ça m'a vraiment, à l'époque, choqué. Ça peut mener à l'indifférence, vraiment. Ésaïe 5, les versets 20 et 21. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Nous avons un monde qui est perdu, sauf plus où est la gauche et la droite. Et puis il y a d'autres raisons du manque de compassion et de miséricorde. Un petit rappel sur la miséricorde avant de continuer. La miséricorde est essentielle dans la foi chrétienne, car elle rappelle aux croyants qu'ils sont appelés à pardonner et à aimer les autres, tout comme Dieu nous a aimés. Elle est un des fondements de la relation entre Dieu et l'humanité, illustrant comment Dieu se soucie profondément de notre bien-être spirituel et physique. Si vous voulez savoir comment s'écrit miséricorde, vous allez lire le psaume 136, car sa miséricorde dure à toujours, se trouve 26 fois. Bonne lecture à faire en rentrant. Maintenant, d'autres raisons du manque de compassion et de miséricorde. Le cœur endurci. Suite à des blessures, des injustices, des non-pardons, des rancunes, toute autre chose qui font que nous avons un cœur de pierre. Ce cœur doit être changé en cœur de chair, sensible à la compassion et à la miséricorde. Sinon, on se fabrique une muraille d'indifférence qui grandit et se consolide de jour en jour. Ézéchiel 30, 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Excusez-moi, mais si vous avez un cœur de pierre, là, excusez-moi, il n'y a rien qui va vous toucher. Malheureusement, on peut le changer, mais il faut faire le nettoyage à fond parce qu'il peut encore rester des brisures. Alors, moi, je vous conseille d'abandonner ce cœur de pierre. Je ne veux pas le lâcher pour casser quelque chose. Voilà. Pour avoir un cœur de chair rempli d'amour. Alors, nous serons plus centrés sur nous-mêmes, notre égoïsme, notre moi qui écrase tout, imprégnés d'une couche d'esprit, de jugement, avec des remarques acides. « Oh, il a ce qu'il mérite. » Voilà. La phrase du jour que je donnerai, compassion, miséricorde. Où êtes-vous sur cette terre, dans ce monde errant, languissant et abattu, comme lu en introduction quand le Seigneur parcourait les foules? Une seule réponse, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Arrêtons-nous et regardons à Jésus. Il est venu manifester l'amour, la compassion, la miséricorde du Père. Dans l'évangile de Marc, il est fait 31 fois mention la foule autour du Seigneur. Jésus a même pleuré et fut ému de compassion. Il a pleuré à la mort de Lazare. Devant la foule, il ne s'est pas caché. Et pourtant, il fut seul, Jésus fut seul sur la croix. C'est tout à l'opposé de ce qu'il était, abandonné de tous, même de son Père. Et là, il a porté les péchés de cette grande foule, du monde et les nôtres. Compassion et miséricorde du Père à travers Jésus-Christ. Les mots nous manquent
pour exprimer notre reconnaissance. C'est pour ça que quand on a des temps de louange et d'adoration, non seulement les chanter, mais manger ses paroles aussi. Dans notre texte lu en introduction, il est dit que cette foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous ne trouvez pas que ces paroles s'adressent à ce monde de nos jours? Arrêtez-vous un instant sur un banc et regardez les gens qui passent. C'est une expérience que je fais de temps en temps. Selon les visages, ça me rend triste. C'est inquiétant, ce raz-de-marée, ce tsunami de tristesse. Excusez-moi, mais des tronches, tu me dis, mais c'est pas possible, c'est grave. C'est encore pire dans les gares. Si vous prenez les trains aux heures de pointe, ça court dans tous les sens. Dernièrement, j'étais à la gare d'Ornans, je regardais les visages comme ça en me promenant, et puis j'ai eu un moment d'espoir. J'ai vu un jeune assis sur un banc qui souriait. Oh, je me dis, il y en a au moins un. Alors, discrètement, je me suis approché pour voir, puis j'étais derrière, déception, c'était un truc, son jeu sur son attel, puis il avait sûrement gagné. Bon, ça sera une autre fois. Il souriait à sa petite boîte noire. Alors, attendez, vous allez penser que Marc est un vieux dinosaure, que j'aime pas l'informatique, j'ai un vieux Natel qui n'est jamais allumé, seulement en cas d'urgence. Ça énerve mon épouse Suzy. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu? Non, je n'ai pas entendu, je ne l'ai pas allumé. Hein? Je vais vous dire une chose, ma seule ligne directe, c'est avec Dieu en passant par la croix de Jésus. C'est disponible 24 sur 24, c'est gratuit, il n'est jamais absent et il n'y a pas d'attente. En plus, je ne dérange pas mon entourage. Même dans les trains, quand je veux aborder quelqu'un, la majorité a la tête baissée, les regards fixés sur leur truc là. Oh, faut pas les déranger, dire bonjour. Dans leurs oreilles, il y a un bruit étrange. Tout le wagon en profite. C'est une réalité. Prenez-le en train. C'est une dépendance, mis à part quelques exceptions. Persévérons, car ils ne connaissent pas encore le bon berger. Et de nos jours, je dis danger, parce que nous pouvons avoir de mauvais bergers, comme il est dit dans Ézéchiel 34, qui égarent les brebis. Et puis il y en a d'autres, ils planent, donc on ne sait pas, voilà. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Rien n'a changé depuis la lecture de notre texte en introduction, ce qu'on a lu dans Matthieu 9, les versets 35 à 38. Nous avons la même foule, sourde, seule, excitée en plus, toujours à courir. Et puis, il y en a qui sont abattus. C'est vrai, c'est triste. C'est triste, cette société, mais Seigneur, il y a quelque chose qu'on doit faire. Comme Jésus l'a constaté en parcourant les villes et villages. C'était comme ça. Revenons au verset 37 de notre texte. Alors, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est important, ce passage. Alors, je me suis souvenu du début du texte, des 4 actions de Jésus. Il parcourait, il enseignait, il prêchait, il guérissait. Là est arrivée ma grande question. Nous, on fait quoi? Moi, je fais quoi? Vous n'allez pas me croire. Tout de suite, il m'est arrivé des bonnes excuses. Oh, j'ai pas le temps, mais je sais pas, moi, je sais pas parler aux gens, moi, j'en sais rien. Voilà, les excuses arrivent, mais alors à l'appel, Alors, je ne ferai pas la liste. J'en ai déjà parlé, il y a 2 ans, quand j'étais aux urgences, la première nuit, je priais, « Oh Seigneur, Seigneur, mais non, mais écoute, Suzy a besoin de moi, il ne faut pas me prendre maintenant, je ne vais pas la laisser toute seule, etc. » Puis c'est là que j'ai entendu, en priant toute la nuit avec Dieu, « Marc, ta vie n'est pas à son terme. Marc, ta vie n'est pas à son terme. » Je me suis dit « Youpi !» Puis, youpi ! Mais 2 secondes après est venu, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors j'ai tout compris à ce moment-là, ce que Dieu voulait me dire. Je peux vous dire que là, c'est comme si j'avais reçu une claque d'amour. Mais, Marc, c'est le moment, fais quelque chose. Le matin, j'ai attendu que Suzy soit réveillée, j'ai téléphoné, tu peux m'apporter ma Bible à l'hôpital?
Je dis, il faut que je me mette au boulot tout de suite. Et elle me l'a porté et je l'avais sur mon lit, soit je lisais, était là, et j'avais beaucoup de questions. Vous lisez quoi, monsieur? Ben, la parole de Dieu. Il y a eu de l'indifférence, mais aucune mauvaise réaction. Et depuis, je me suis dit, je vais où, moi, pour porter la parole? Alors, depuis cet événement-là, après, j'ai pris l'habitude, et je vais régulièrement, chaque fois que je peux, m'asseoir sur les escaliers de l'église de Saint-Laurent. Je vais là-bas, et puis j'ai mon sac à dos, j'ai mes affaires, parce que, par exemple, quand je vais au conseil, je viens un moment avant, et j'attends qu'un toxicomane vienne vers moi. Puis il y en a pas mal. Puis ils viennent là, monsieur, bonjour jeune homme, venez vous asseoir un instant vers moi. Je peux vous offrir une bière? Alors dans mon sac, j'ai des bières, puis je sais qu'ils aiment la bière alors. Alors certains, oui. Celui d'hier, il ne voulait pas de bière, hein. Mais bon, oui. Oui. Et puis, il me dit, puis je lui dis, ça va? Puis je dis, mais vous me faites souci, votre état, hein? Mon état. Je dis, écoutez, vous savez pourquoi je suis là? Non, parce qu'il y a 35 ans, je venais chercher mon fils sur ces escaliers. Il y a 35 ans, je venais chercher mon fils. Eh bien, je peux vous dire une chose, hein? Ben, il était dans le même état que vous, hein? Alors, à présent, il a 52 ans. Physiquement, il est bien atteint dans sa santé, mais je peux vous dire une chose, j'ai pu prier pour lui, je prie pour lui, si jamais je peux prier pour vous, et puis j'engage le dialogue, et je les vousoie. Je me suis dit, Marc, vousoyez-les, ils ont le droit du respect aussi. Je ne suis pas la police pour tutoyer, hein, alors je les vousoie, et je peux vous dire que ça se passe très bien, ça se passe très bien. Et je leur dis, mais vous êtes trop jeunes pour foutre en l'air votre vie. Vous êtes trop jeunes. Dieu existe et c'est grâce à Dieu que mon fils a pu se marier. Il a un enfant, etc. Il a eu un gosse, il a 21 ans, son gamin. Et puis mon fils, il a 52 ans et il va encore travailler. Donc, faites quelque chose. Regardez à Dieu, c'est la solution. Regardez à Jésus. Il y en a qui le prennent très bien. Il y en a, ils partent, mais ça ne fait rien. C'est ma moisson. Voilà, la moisson du Seigneur m'a dit, voilà, j'y vais. Et c'est magnifique. Et je ne vais pas rentrer plus rallongé, mais c'est incroyable les questions qu'ils posent, ces gars. C'est incroyable. Ouais, mais moi, j'ai fait 1 mois de prison. Et puis alors, mon fils a fait 2 ans, j'allais le voir tous les 15 jours avec mon épouse. Hein? Puis un autre, mon père m'a foutu dehors. Ben, je dis non, nous, on la garde à la maison. Hein? Des fois, on ne savait pas où il était pendant 3 semaines, mais on ne l'a jamais mis à la porte. Je dis parce que Dieu, quand moi je pêche, est-ce qu'il me met dehors ou pas? Hein? Et je crois qu'en leur parlant comme ça, eh ben, je peux vous dire une chose, je me sens utile. Hein? Honnêtement, je me sens utile. Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas le garder pour moi. Quand je vais aux escaliers, là, je me dis, c'est Dieu qui m'envoie. Point. Voilà, je continue. J'arrive avec des questions maintenant. Croyons-nous au Seigneur Jésus? Croyons-nous à sa parole? Je crois que nous tous ici, ce matin, on peut répondre oui. Alors, pourquoi on ne guérit pas plus de malades? C'est quoi qui nous manque? Il est dit dans notre texte du début que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Pourquoi nous, on n'arrive pas? Peut-être que ça vous arrive d'en avoir guéri. Oui, guérir un petit rhume, ok, moi je veux bien. Mais est-ce que c'est un manque de foi? C'est mon incrédulité? Je pense à ce Père qui dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et que fait Jésus dans Marc 9, 26? Jésus, voyant la foule, menaça l'esprit impur, l'enfant fut guéri. Juste une pensée, mais attendez, avant. L'enfant fut guéri devant la foule, pas en cachette. Montrons, frères et sœurs, montrons ce que Jésus fait et a fait dans nos vies, parce que je suis sûr que pour nous tous, vous avez des témoignages à donner, ce que Dieu ou Jésus a fait dans votre vie personnellement. Et ce n'est pas pour le cacher,
mais il faut annoncer ce que Jésus a fait. C'est grâce à Jésus que je suis là ce matin. C'est pas grâce à des vendeurs de savonnettes. Hein? Hein? Donc, c'est ça qui est important. Hein? Devant la foule. On doit avancer, frères et sœurs. Pour avancer, ne soyons pas comme les escargots. Il faut sortir de notre coquille. Comme les escargots, quand à un moment donné, ils veulent aller manger une salade dans mon jardin. Hein? Sortons de notre coquille de confort, sinon il ne se passera rien. On va encore lire un passage dans Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est magnifique. Il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, je peux vous dire une chose. Maintenant que nous avons la bonne marche à suivre, qu'attendons-nous? Faisons ces grandes choses. Allons dans la moisson, mais avant, comme il est dit dans notre texte au verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allons où Jésus nous dit d'aller. Mais avant, prions. Il faut prier avant. Pourquoi prier? C'est important de prier pour la récolte. Le fait est que quand nous sommes dans la prière, le Saint-Esprit nous guide vers la terre favorable en mettant dans nos cœurs le désir d'être utilisés par le Seigneur. Il touche aussi les cœurs de ceux que nous devons rencontrer et leur parler. Ne soyons pas comme certaines sociétés qui, à coup de pub mensongère, veulent vous vendre n'importe quel produit. La prière, en règle générale, va nous montrer où aller, vers qui, quand et comment, et surtout, avec sagesse et amour. Un amour inconditionnel. On va voir un exemple dans Acte 13, avant de partir. C'est Acte 13, les versets 1 à 5. C'est le premier voyage missionnaire de Barnabas et de Saul. Acte 13, versets 1 à 5. Il avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Donc, il y a eu la prière avant de partir. Barnabas et Saul ont été envoyés pour la première fois comme missionnaires à travers la puissance de la prière. Ils sont arrivés sur l'île de Chypre où la parole est annoncée. C'est magnifique, surtout que c'est une belle île. Cela a été possible grâce à cette prière. C'est parce que des hommes ont obéi à la parole de Dieu, soit de prier Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce fut son premier voyage pour Paul et Barnabas. C'est ça, ceci nous montre qu'il faut bien commencer une fois comme Paul et ne pas s'arrêter. L'important, ce n'est pas la vitesse, c'est d'être en marche à notre vitesse et ne pas s'arrêter. Alors, quand devons-nous commencer? Eh bien, il nous est dit quand? Dans Jean 4, versets 35 à 38. Jean 4, 35 à 38. J'ai perdu, voilà. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner,
vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. C'est ça qui est magnifique, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Je pense qu'il y a urgence, frères et sœurs. Il y a une grande urgence. N'attendons plus, la moisson est grande. Regardez et voyez déjà les champs blanchissent. Si vous regardez les moissons des blés, c'est fauché. Pour d'autres céréales aussi. N'attendons pas encore 4 mois. Il y a besoin d'hommes pour rentrer la moisson dans le grenier de l'éternité, où la place a été préparée par Jésus-Christ dans la maison de son Père. Et il va bientôt venir chercher tous les siens. Ceci nous l'est dit dans Jean 14. Une chose très importante, ne disons pas comme certains, « Oh, moi j'attends l'automne, c'est le meilleur moment pour vendanger, oh là là ». C'est une bonne excuse. Aujourd'hui, c'est le jour de la moisson. Demain risque d'être trop tard. En préparant ce message, la question que je me suis posée, que vais-je répondre devant Dieu quand il me dira, « Marc, qu'as-tu fait dans ma moisson ?» Compassion, miséricorde ou indifférence? Aujourd'hui, nous pouvons et devons supprimer l'indifférence. Encore une chose, la compassion n'est pas seulement une émotion, une théorie, elle doit être génératrice d'action. J'arrive à la conclusion et une petite prière. Seigneur, je ne veux pas me culpabiliser, voire vous culpabiliser, mais voir ma vie de chrétien en face. Je pense à la mère morte, elle n'a plus de vie. Son niveau baisse chaque année. Pendant un moment, elle a beaucoup reçu, mais elle n'a rien donné. Seigneur, tu nous donnes chaque jour de ta compassion et de ta miséricorde, chaque matin, chaque matin. Alors, en retour, redonnons à ceux qui se perdent pour recevoir la vie éternelle. Pour cela, ne soyons pas des chrétiens comme la mère morte. Tu nous as donné à tous, sans exception, des talents. Ne copions pas celui qui l'a enterré dans son jardin. Seigneur, je te prie que par ton esprit, nous soyons remplis de zèle pour aller dans ta moisson, et nous n'aurons pas à rougir quand tu nous verras. Ouh là 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 là. Seigneur, tu ne nous appelles pas tous à aller au bout de la planète, mais commençons par les petites choses dans nos familles. Il y a déjà pas mal là. Chez les voisins, je suis d'à côté, chez nous, là. On en a. Oh oui. Même ceux qui sont peut-être moins sympas. Les collègues de travail. C'est selon où le Saint-Esprit nous dirige. Mais allons-y, obéissons. Comme dit précédemment, sortons de notre coquille, comme l'escargot, et avançons un pas à la fois et un pas par la fois. Parfois, il suffit d'une parole, d'un sourire, d'un regard d'amour. Copions Jésus, notre modèle. Et de temps en temps, relisons les versets lus en introduction de Matthieu 9, les versets 35 à 38, pour ne pas les oublier. Soyez bénis. Merci de votre attention. Amen.